Bonsoir, je suis Marcel et voici Inside News spécial RDC ce samedi 11 octobre 2025. Pendant que les médias dominants se concentrent sur les récits familiers, nous examinons les événements qui façonnent les nations mais reçoivent une attention internationale insuffisante. Ce soir, nous dirigeons notre attention vers la République démocratique du Congo, où les initiatives diplomatiques entrent en collision avec les réalités du terrain et où le progrès économique coexiste avec la crise humanitaire. Nous commençons avec une rupture diplomatique qui menace de faire dérailler les efforts de paix régionaux. Le 9 octobre à Bruxelles, le président Félix Tshisekedi a lancé un appel direct à son homologue rwandais Paul Kagame lors du Global Gateway Forum. Tshisekedi a invité Kagame à démontrer le courage de travailler ensemble vers la paix dans l'est de la RDC. La réponse de Kigali a été immédiate et cinglante. Le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a rejeté l'initiative comme une comédie politique ridicule, accusant Tshisekedi d'avoir détourné un forum de coopération pour formuler des accusations. Le président Kagame lui-même a réagi sur les réseaux sociaux, affirmant que ceux qui s'inquiètent du bruit que fait un bidon vide ont aussi un problème. Cet échange révèle des obstacles fondamentaux à la paix. Les responsables américains, dont Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président Trump, ont salué le geste de Tshisekedi comme noble et annoncé la reprise des négociations de Doha la semaine prochaine après leur suspension suite à l'attaque du 11 septembre au Qatar. Le rejet rwandais expose la fragilité de l'accord de paix de Washington signé en juin et de la déclaration de principe de Doha de juillet. Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Muyaya, le 8 octobre, a établi des conditions claires. Aucun accord économique régional ne sera signé avant le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Cette position explique le refus de Kinshasa de signer le cadre d'intégration économique régionale à Washington. La communauté internationale a répondu par des déclarations et des financements, bien que l'application demeure absente. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté 2 résolutions les 7 et 8 octobre lors de sa 60e session à Genève. Ces résolutions condamnent le soutien militaire étranger au groupe rebelle M23, nommant spécifiquement le Rwanda, et exigent la cessation immédiate de ce soutien, plus le retrait inconditionnel des forces rwandaises du territoire congolais. Les résolutions appellent les facilitateurs de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de Doha, les États-Unis et le Qatar, à faire pression sur toutes les parties pour honorer leurs engagements. Elles exigent également un accès humanitaire sûr aux provinces du Nord et Sud Kivu, incluant la réouverture des aéroports de Goma et Bukavu. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé 180 millions d'euros de nouveaux financements pour 4 secteurs en RDC: énergie, transport, biodiversité et exploitation minière durable. Cela porte l'aide totale de l'UE à plus de 272 millions d'euros depuis début 2023, complétée par 60 millions d'euros d'assistance humanitaire annoncée en janvier 2025 pour les populations déplacées. L'Union africaine a salué la déclaration de Doha de juillet comme une avancée significative, maintenant néanmoins une neutralité prudente pour éviter de prendre parti dans les divisions régionales. En juillet, l'UA a pris en charge tous les processus de paix concernant l'Est de la RDC, renforçant son rôle de médiateur principal. Sur le terrain, la violence continue malgré les efforts diplomatiques. Entre le 28 septembre et le 8 octobre, des combats intenses entre les rebelles M23 AFC et les forces armées de la RDC dans les chefferies de Bwito et Bahundé des territoires de Rutshuru et Masisi ont provoqué au moins 4 morts, 13 disparitions et 8 femmes violées. Des dizaines de maisons ont brûlé, incluant l'école primaire de Nyabiteja, tandis que le centre de santé de Mouliki a été pillé. De nouveaux affrontements ont éclaté le 6 octobre entre les combattants M23 AFC et Wazalendo dans le territoire de Masisi, s'étendant du village de Ngululu au village de Mikeno
et déclenchant de nouveaux déplacements de population vers Walikale. Des signaux positifs limités existent. À Walikale, les forces Wazalendo ont délogé les rebelles M23 AFC de 4 positions sur 5 à Kibati après de violents combats le 9 octobre, bien que les combats aient repris le lendemain matin. De plus, 29 éléments du M23 se sont rendus aux forces congolaises, tandis que 3 autres ont été capturés sur les lignes de front. Le flux de population déplacée continue vers les villages de Bombo, Kabizo, Butare et la cité de Ngungu. Les groupements les plus affectés sont Bukombo, Tongo, Bombo, Mutanda et Kiondo en chefferie de Bwito, ainsi qu'Ufamandu Ier en chefferie des Baoundé. Contre ce contexte sécuritaire, l'économie de la RDC démontre une résilience. Le 7 octobre, la Banque centrale du Congo a réduit son taux directeur de 25% à 17,5%, une décision majeure visant à encourager les opérateurs économiques à effectuer leurs transactions en monnaie nationale. Cette mesure suit une stabilité économique démontrée durant le 3e trimestre 2025. Le franc congolais s'est apprécié significativement, 11,6% sur le marché officiel et 7,8% sur le marché parallèle au 30 septembre, s'établissant à 2548,80 CDF pour un dollar américain sur le marché interbancaire et 2659,28 CDF au parallèle. Depuis le 19 septembre, le franc s'est apprécié de 9,1% sur le marché interbancaire, résultat d'une mise en œuvre coordonnée des politiques monétaires et budgétaires. L'inflation annuelle a atteint 7,8% fin septembre, poursuivant sa tendance baissière depuis 15,1% durant la même période en 2024. Ces avancées économiques s'alignent avec 6 engagements pris par le président Tshisekedi lors de sa réélection, particulièrement l'amélioration du pouvoir d'achat de la population congolaise. Lors de la 61e réunion du Conseil des ministres le 3 octobre, Tshisekedi a félicité le gouvernement et la Banque centrale pour l'appréciation du franc, leur enjoignant d'endiguer la spéculation et insistant sur une régulation appropriée des dépenses sécuritaires. Le coût humain demeure sévère. Une étude du Comité international de la Croix-Rouge de septembre 2025, examinant 240 centres de santé, révèle une dégradation alarmante du système de santé dans la région de Kivu. Les infrastructures sanitaires subissent de graves dommages liés aux destructions du conflit, notamment les hôpitaux détruits par le M23 et les forces rwandaises. Médecins sans frontières a conclu son intervention d'urgence contre le choléra en octobre, après 3 mois d'opération dans l'est de la RDC. Le choléra reste un problème de santé publique majeur, particulièrement durant le premier semestre 2025, dans un contexte de pénurie de vaccins et de financement humanitaire réduit. La crise sanitaire aggrave les déplacements sécuritaires. Les communautés fuient les zones de combat avec des ressources minimales, submergeant les zones d'accueil qui manquent d'infrastructures adéquates. La destruction systématique des installations civiles, écoles, centres de santé, maisons, démontre des schémas documentés par les organisations de droits humains. Ce qui émerge est une contradiction frappante. Les institutions internationales soutiennent unanimement la souveraineté congolaise, condamnent l'agression rwandaise et adoptent des résolutions exigeant le retrait des troupes. L'UE engage des financements substantiels. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU adopte un langage fort. Pourtant, le Rwanda rejette le dialogue en toute impunité, maintient sa présence militaire et ne subit aucune conséquence effective. Cela révèle l'écart entre les déclarations diplomatiques et les mécanismes d'application. L'accord de Washington et la déclaration de Doha contiennent des échéances spécifiques. Le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire a convenu les 17-18 septembre à Washington de lancer les opérations contre les FDLR le 1er octobre, avec le retrait des troupes rwandaises prévu entre le 21 et le 31 octobre. Nous sommes maintenant au-delà de la première échéance, sans mise en œuvre visible. Pendant ce temps, la RDC démontre une capacité de gestion économique malgré le conflit.
réalisant une stabilité monétaire et une réduction de l'inflation que beaucoup de nations en paix peinent à accomplir. Cette discipline fiscale renforce la position de Kinshasa selon laquelle la paix doit précéder l'intégration économique. Une position logique étant donné que signer des accords commerciaux avec une force occupante légitimerait l'occupation. Le 6e round de négociations entre le gouvernement congolais et le M23 AFC est prévu pour la semaine prochaine, avec la participation de partenaires internationaux clés incluant les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine. La capacité de ces discussions à combler l'impasse diplomatique reste incertaine, particulièrement après le rejet brutal par Kigali de l'initiative bruxelloise de Tshisekedi. Au sein du Congo, les réactions à l'ouverture de Tshisekedi sont mitigées. Bien qu'applaudis au forum et salués par les partenaires internationaux, les figures de l'opposition y voient une faiblesse. Un président dont le territoire est partiellement occupé, manquant de stratégie pour imposer la position du Congo et restaurer l'autorité de l'État dans l'Est. L'archevêque Dodo Kamba a offert une évaluation positive, y voyant une tentative de dialogue constructif malgré le rejet rwandais. Ce soir, nous avons examiné une crise où l'élan diplomatique affronte la réalité militaire, où la réussite économique coexiste avec la catastrophe humanitaire, et où le consensus international échoue à produire un changement tangible. La situation dans l'est de la RDC continue parce que le coût de l'agression demeure inférieur au coût de la paix. Pour certains acteurs, du moins, ce sont les histoires qui exigent une attention au-delà de la rotation du cycle médiatique. C'est pourquoi Inside News existe, pour maintenir le focus sur les crises qui façonnent notre monde, quelle que soit leur visibilité médiatique. Merci d'avoir regardé. Nous nous retrouverons dans notre prochaine édition spéciale.